Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et aujourd'hui, on termine la boîte de Bright Light avec 8 boosters, les 8 derniers. Le premier de ces 8 boosters. Allez. Toujours du mal à ouvrir les boosters correctement, mais bon. Au moins, ils sont ouverts. Les tokens nous laissent full suspense. Et on va commencer les communes avec Dévasté, puis Fusée à pignon, Accrochage, Partir en boucle, Plein régime, Infuser le titane, Faire le plein, Énergivore, Evo générateur de buzz, Mini champ de force, un bouclier dissolvant. Et on attaque les objets avec un objet que j'ai ouvert que très peu. Le script de sécurité. Je vous le mets ici. Qui fait partie d'un cycle de scripts rares et j'en ai pas des masses de cela. On continue avec un réglage de couple. Oh! Petite foil rare. Et un token, forcément. On peut pas avoir des dingueries dès le premier booster non plus. Si, on peut, mais bon. Pour le contenu, c'est mieux que ce soit à la fin, on va dire. Pour le watch time. Allez, on commence avec le fusil à pompe de Stéclo. Et du suspense, encore et toujours. Pour les communes, on a relancé, Villebrequin, explorer les données, Metex, infuser l'alliage, clébard du dépotoir, compresseur de ferraille, mini champ de force, grenade boom, bras de base Cogworks. Je préfère les équipements de base Cogworks plutôt que les Teclos, parce que certes, tu peux pas défendre avec, ils ont des effets, et je préfère des équipements qui ont des effets quand même. En tout cas, on a le bouclier dissolvant, et on commence avec une rare qu'on ouvre que très peu par ici. Le casse. Si on a boosté au moins 2 fois ce tour-ci, elle va gagner plus 2, et quand elle touche un héros, on gagne le contrôle d'un objet qu'il contrôle. Après, effectivement, elle est plutôt circonstancielle, elle coûte 3, c'est pas forcément ce qu'on préfère avoir. Oh oh! Alors... Cette fois, vu que je sors d'un autre tournage, j'ai mes sleeves à portée. On protège la Majestic. Et on lit la Majestic. Par contre, Majestic dès le deuxième booster, ça c'est sympa. L'hyper bagarreur. Il coûte X, et comme coût supplémentaire pour jouer cette carte, on va bannir X objets de notre cimetière. Ça va, ces de notre cimetière, généralement on les récupère pas des masses. Quand cette carte attaque, elle gagne plus X d'attaque. C'est déjà assez fort. Et si au moins 3 hyperpilotes ont été bannis pour jouer cette carte, on va gagner 6 de ressources. Et cette carte gagne encore une fois. Ah ouais. Ça peut être vraiment très fort si ça arrive au bon moment, si on arrive à faire tous les effets de la carte. C'est vraiment un gros truc quand même. Ça c'est vraiment cool. On continue sur du un peu moins cool. Metex, foil et... Oh. Alors... C'est ce qu'on appelle dans le jargon un bon booster. Parce que de Majestic, ça c'est très cool. Ok, j'ai eu un doute. Savoir si elle était... Alors déjà elle est foil, hein, mais si elle était cold foil ou pas. Je sais même plus si on a ouvert la cold foil de cette boîte ou pas. Donc je pourrais même pas vous dire où on en est là-dessus. C'est très circonstanciel. Mais ça, contre Prisme, c'est très fort. Pour 0, en instantané, on détruit l'allié ange ciblé. Après, ça génère qu'un seul, mais... Waouh! Tu tombes contre n'importe quoi d'autre que Prisme, c'est une carte morte. Mais contre Prisme, ça fait des ravages. Sauf s'il y a d'autres héros qui jouent avec les anges, mais à ma connaissance, pas... Il n'y en a pas. Ah, dès le deuxième booster, là Une ouverture qui commence de manière très sympathique. Bon là les tokens ne laissent aucune surprise. Et nous on a Dévasté, Grosse Bertha, Metex, Accrochage, Recharger, Tir en rafale, Tape à l'œil, un Evo générateur de buzz, Collectionneur de hadrons, Evo tige de chargement, un hyperpilote, la vraie carte pas le token. Même si on a eu le token dans le booster, il me semble. Gonfler les moteurs en rare,
On a intensifié en rare. On n'ouvre pas des masses et en vrai, elle peut être vraiment sympathique. Si on a réussi à galvaniser, enfin bon, à détruire un objet de quelconque manière que ce soit, les cartes actions qui défendent cette carte vont avoir -1. Et ça, c'est vraiment cool. On a une petite foil. Personnellement, j'aime beaucoup le foil, mais après, c'est au goût de chacun. Et voilà. Forcément, tous les boosters ne contiennent pas de Majestic. J'aimerais, mais bon. C'est rarement le cas quand même. Hop. On est en full suspense pour les tokens. Et pour les communes, on commence dans Plongeon dans la benne, Metex, hors circuit, je vous rapproche ça, liaison de données, infuser le titane, compresseur de ferraille, recharger, plein régime, Evo obus, une grenade boom. Est-ce que vous pouvez la lire? Là c'est mieux quand même. Un torse de base Cogworks, et on commence les rares avec un pare-buffle. Si on a un hyperpilote, elle a maîtrise, c'est sympathique. Et un petit trémie à ferraille. On a notre foil qui est une rare. On enchaîne les rares là pour le coup. J'aime beaucoup son foil. Oh oh! Alors voilà, on a vu le token. Voilà, c'est fait. Je sors la sleeve. What? Bah j'ai ma réponse. On n'avait pas encore ouvert de cold foil. Parce que là, voilà la légendaire cold foil. Alors certes, j'en ai déjà eu, etc., etc. Mais j'attends toujours la fable, au passage. Mais c'est toujours bien quand on en a une. Franchement, je suis vraiment très content. En plus, elle est vraiment très belle. Ah, ça se voit même à travers la sleeve, le cold foil. Waouh. Je suis vraiment fan. Pour les effets, c'est le bandeau de guerre de Bellona. Qui va défendre à 2. Avec tempéré, donc ça veut dire à chaque fois que la chaîne de combat se termine, si elle a défendu, on va lui mettre un marqueur -1 de défense. Et si on en a 0, on la détruit. Sinon, son action, c'est pour 1. Et on détruit cette carte. La prochaine fois qu'on attaque ce tour-ci, on peut charger l'âme de notre héros. Si une carte jaune est chargée de cette manière, on pioche une carte. Et forcément ça, encore une fois, parce que sinon c'est pas assez bien. Elle est magnifique la carte. Elle est vraiment magnifique. Petite question de règle, peut-être que vous savez. Je ferai peut-être mes recherches pile après le tournage, mais bon. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui passeraient sur la vidéo. C'est un équipement lumière guerrier. C'est-à-dire que techniquement, on peut l'équiper à Dorinthea qui est juste guerrière. Alors, est-ce qu'on peut pas parce qu'elle n'est pas lumière guerrière comme Boltyn? J'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus parce que ça m'intéresse énormément. Ça peut un peu changer certains de mes setups au niveau des équipements. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile de faire mieux que ce booster. Parce que certes, on a eu un booster avec de Majestic, machin chose. Là, on a un booster avec une légendaire cold foil. Waouh! En 4 boosters, ça risque d'être très compliqué. Après, une boîte avec 2 cold foil, pourquoi pas, hein, mais j'ai plus vu de boîtes avec 0 cold foil que de boîtes avec 2 cold foil quand même. Par contre, une autre légendaire, je dis pas non. Voici pour le token. Toujours un peu de suspense, sait-on jamais. Et ensuite, Metex. Hors circuit, partir en boucle, emballer le moteur, énergivore, moissonneur de ferraille, un champ de force téclonétique de 0 à 50, mini champ de force, Evo batterie, script Megahertz, petit script, j'en ouvre pas tant que ça. Un pare-feu, très bien pour les Evo, petit blocage. Bon là jaune ça passe encore parce que ça bloque à 3, mais la bleue, bof quoi, ça va bloquer qu'à 2. Un petit carreau à refroidissement liquide qui va attaquer pour 6 gratuitement si vous avez tous vos Evo. Et on finit avec une foil hors circuit. Sauf si j'allais dire, waouh! Alors très très bonne ouverture. Déjà mort en plus, c'est une carte que je cherchais, ça c'est vraiment très cool.
Ah oui. Donc Déjà Mort est bien son nom en français. Ça, c'est vraiment cool. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Déjà Mort coûte 2. Pour taper à 6, ça va défendre à 3. Il y a contrat. On est sous contrat pour bannir une carte de non-action des adversaires. Et à chaque fois qu'on remplit ce contrat, on va créer un jeton argent. Quand cette carte touche un héros, on va bannir la première carte du dessus de son deck et une carte de défense. C'est déjà une carte très très forte avec contrat. J'ai pas de carte assassin avec contrat. J'ai beau jouer Usuri, je suis en train de le construire, donc je ne les ai pas. C'est ma première carte avec contrat. Je suis très content. J'en suis vraiment très content. Et pour la petite anecdote, si Teklovosen s'est transformé avec Singularité et qu'il défend, et qu'on switch avec Usuri pour l'effet de surprise avec Déjà Mort, on peut bannir son héros. Et donc du coup, la personne qui joue Teklovosen a juste perdu. Je trouve ce cas juste hilarant. J'aimerais bien que ça arrive un jour, mais bon, pas sûr quand même. C'est pas mieux que Bandeau de guerre d'un point de vue ouverture. D'un point de vue personnel, pour moi, c'est mieux parce que c'est une carte que je suis sûr de jouer. Et ça fait quand même bien plus plaisir. Je suis refait de cette ouverture. Franchement, rien à redire. Bon, là, pas de suspense, mais franchement, très très bonne ouverture. On n'arrête pas les bonnes ouvertures, les Majestics. Je suis content. Pour les communes, on a expédié, partir en boucle, liaison de données, emballer le moteur, clébard du dépotoir, moissonneur de ferraille, tape à l'œil, et vos batteries, bouclier dissolvant, une tête de base Teklo, un mini champ de force, et on commence les rares avec un Evo propulseur, qui est très sympathique si on veut attaquer avec notre arme. Ça nous permet d'attaquer une fois supplémentaire, donc si on l'a avec 4 Evo, si je retrouve le fusil à pompe de Teklo, ça voudrait dire que pour 2 de ressources, on propose 2 attaques à 3, parce que l'arme à go again avec tous les Evo, c'est assez fort quand même. On continue avec un réglage de couple. Oula, toi bouge pas. Et notre foil est juste une foil. Ça va quand même. On a ouvert pas mal de choses. Petite liaison de données, le foil est quand même sympathique. Je vais vous le montrer. Est-ce qu'on a un foil sur quelques petits objets? On a un foil sur les chips. Cette phrase, j'aurais jamais pensé la dire un jour. On a un foil sur les chips. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout sur l'hologramme. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Allez, avant-dernier booster de cette boîte qui est tout bonnement incroyable. La caisse que j'ai pris est vraiment incroyable. Parce que j'ai ouvert une boîte en off, mais j'ai ouvert une tunique dedans. Ce qui fait quand même une case à 3 légendaires. C'est beaucoup pour une case, non? J'ai plus les taux de drop de légendaires. Mais j'ai parti en boucle la grosse Perta, le frappeur du comité, Villebrequin, tape à l'œil, infuser l'alliage, moissonneur de ferraille, bouclier dissolvant, une jambe de base Cogworks, un protocole de sauvegarde jaune, un script de surcharge de système, on attaque les rares avec un pare-buffle, qui est toujours une bonne attaque je trouve, chez Max, un Kawa refroidissement liquide, petite foil explorer les données, foil que j'aime énormément, ça brille de partout, moi j'aime quand ça brille, et le token était effectivement qu'un token. Est-ce que ce booster va réussir à faire mieux que ce qu'on a ouvert jusqu'ici? Il y a peu de chance. Mais, je préfère espérer quand même. En tout cas, niveau des tokens, ça nous laisse espérer. Et on commence avec un hors-circuit. Partir en boucle, liaison de données, plongeons dans la benne, de 0 à 50, infuser le titane, moissonneur de ferraille, tape à l'œil, un hyperpilote, un protocole de sauvegarde bleu, un Evo mine de données, une cartouche à vapeur, en rare, ce qui est plutôt sympathique,
un autre Evo propulseur. Non. Alors. Notre foil est une Majestic, donc cette ouverture ne se termine jamais. C'est très très bien parce que moi, un tank d'extermination, c'est une carte que je cherchais, comme je vous le disais. J'ai enfin mon playset du tank de... J'arrive plus à parler. Du tank d'extermination, donc je suis très content. Les deux dernières cartes là, ce sont des tokens. Ne vous attendez pas à grand chose. Oh non, mais sérieux. Mais what? Mais what? Non mais... C'est pas du tout scripté, si vous vous posez la question, c'est pas du tout scripté, c'est vraiment les 8 derniers boosters à ouvrir. Quoi? Mais quoi? Ah là là, la case, elle a 4 ou 5 légendaires. Oula, j'ai tapé dans le micro. Je m'en fous complètement du coup d'avoir une fab quand t'as autant de légendaires. En plus, une Cold Foil. C'est quoi cette ouverture? Encore, il y a des Majestics, effectivement, que je joue pas, genre les deux premières, là. Je vous les sors. Ces deux-là, je pense pas les jouer. Même si lui, en vrai, avec Max, pourquoi pas. Ça, il y a moyen que je le joue. Ça, c'est sûr, je le joue. Ça, c'est sûr, je le joue. Et ça se joue dans n'importe quel deck. C'est quoi cette ouverture? Oh mon dieu. Oh mais quelle ouverture. Ça s'arrête pas avec cette case là. Plein de folie. Waouh. Ah, je m'en rendais pas de cette ouverture. Ouf. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Du coup, c'est à vous de voir si on a fait mieux que Bando avec la tunique, enfin le tank d'extermination into tunique. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les boosters étaient bien. Quasiment tous les boosters, mais beaucoup de choses. Enfin bon, je vais essayer de me calmer et de faire une outro plutôt convenable. Dans la description de la vidéo, je vous laisse le lien du Discord FR de Flesh and Blood. D'ailleurs, vous pouvez m'y retrouver si jamais ça vous intéresse. Mais vous pouvez surtout trouver la communauté, des gens avec qui jouer, avec qui parler, de l'aide aussi sur du deck building autour des héros. Ça vous verrez quand vous irez sur le Discord. C'est plutôt bien fait pour que vous vous y retrouviez. Et je vous invite à me suivre sur Instagram. Mais le plus important, c'est de vous abonner à cette chaîne, si le contenu vous plaît, à faire des retours en commentaire, ça m'aide énormément pour la suite des vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!